Faut que je trouve un moyen d'être plus efficace, parce que, je bosse 80 heures par semaine et je peux pas continuer comme ça. Ça, c'est ce qu'on manque tout le temps. C'est ce qu'on entend tout le temps, pardon, c'est pas ce qu'on manque. C'est ce qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les coachings, c'est ce qu'on entend tout le temps dans les gens qu'on audite. D'ailleurs, l'audit de ton entreprise est entièrement offert, il te suffit de cliquer sur le lien en dessous, de prendre ton rendez-vous avec un de nos experts et on te donnera à la fin un plan de match, un plan de route. Prends, 20-25 minutes, 30 minutes, le temps qu'on fasse vraiment le tour de ton entreprise. Ton manque d'efficacité, que tu peux ressentir parfois, va venir quasiment uniquement en général d'un problème de marge. C'est aussi bête que ça. On va voir pourquoi tout de suite. C'est très simple. Encore une vidéo très courte, très simple. La source du problème. Alors déjà, tu cours partout. Ça, c'est clair que tu te sens constamment débordé malgré tes efforts. Évidemment, évidemment. C'est normal. Tu dois faire les devis, les factures, être sur les chantiers, etc. Du coup, tu te crois désorganisé. Tu te dis, bah écoute, il y en a d'autres qui arrivent, c'est juste que mon organisation est pourrie, je sais pas comment faire, tant pis, je vais courir. Et en fait, le vrai problème, c'est ton modèle là-dessus. C'est pas toi le problème, bien sûr, c'est ta structure d'entreprise qui doit changer. Tu dois amorcer quelque chose qui est pas si compliqué en vrai, mais qui demande un peu de connaissance. En vrai, la vraie solution, c'est un problème de structure. Parce que aujourd'hui, n'étant pas structuré dans ton entreprise, tu compenses par ta sueur. Et la structure, c'est quoi? C'est, on va le voir après, mais c'est d'abord ajouter des marges. L'épuisement, ça vient des mauvaises marges. Faut bien comprendre ça. L'épuisement vient des mauvaises marges. Normal. Tu veux gagner ta vie, tu veux que ton entreprise réussisse, tu veux générer de la trésorerie, tu veux faire tes investissements. Et donc, en ne vendant pas assez cher, en ne sachant pas comment on peut vendre plus cher, du coup, tes marges sont pas terribles, du coup, il reste pas trop de sous, du coup, tu compenses par ta sueur. En compensant par ta sueur, c'est très logique que tu doives élargir ton temps. Et du coup, tu te dis, putain, mais je suis pas organisé, j'y arrive pas, je bosse trop. Enfin voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'idée reçue, de croire que tu es mal organisé ou que tu perds du temps. En fait, c'est pas que tu perds du temps, c'est qu'au départ, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dès le principe de base. Donc, la première des choses à faire quand tu es dans cette idée-là, dans cette sensation-là, eh ben, améliore tes marges. Alors, pour améliorer les marges, la première des choses à faire, c'est éliminer les chantiers non rentables. Ça veut surtout dire que tu dois savoir quels sont les chantiers rentables et de combien, et les chantiers pas rentables et de combien. Donc, soit on les supprime, soit on les réévalue, ce qui est plus difficile, mais en tout cas, il y a des stratégies pour ça, hein, mais en tout cas, à minima supprimer. On doit facturer correctement ce qui a de la valeur, mais pour pouvoir facturer à la valeur, il va falloir apprendre à facturer autrement. Il va falloir apprendre à créer des offres premium, des offres irrésistibles qui vont te permettre de sortir du jeu de la facturation à l'heure ou de la facturation à la journée, qui vont te permettre de vraiment vendre aux clients ce dont ils ont besoin et non pas un nombre d'heures donné qui va te donner tout un tas de pièges en fait là-dedans. Je t'invite à aller voir des vidéos sur cette chaîne, on en parle souvent. Et puis, une fois que tu as amélioré tes marges, alors bah, ça devient plus facile. Déjà, tu as besoin de moins de chantiers pour la même valeur d'argent à la fin. C'est quand même plus évident à faire. Et donc là, on va parler d'automatisation. Alors, automatiser, c'est simple, hein. La première automatisation, c'est celle-ci en fait, hein. C'est déléguer, créer des process et de la mesure. Quand on délègue, on doit être. C'est pas parce qu'on délègue et qu'on fait confiance qu'on ne doit pas vérifier. La confiance n'évite pas la vérification, évidemment. C'est la première des choses. Donc, les systèmes de suivi vont avec la délégation. Sous-traiter les tâches à faible valeur ajoutée. Où est la valeur ajoutée que tu as dans ton entreprise de paysage? Ça va certainement être aujourd'hui dans les jardins, à aller voir tes clients, etc. Bonne valeur ajoutée. Tout ce qui est comptabilité, gestion de visage, etc. Tout ça peut être largement sous-traité. Largement. Sous-traiter, ça veut peut-être dire embaucher quelqu'un en mi-temps, en quart-temps, en plein temps, ou prendre quelqu'un à distance. Et ça se fait très bien. Et puis, utiliser des outils simples mais puissants, ça veut dire des outils tels que l'IA. Aujourd'hui, la facturation, avec les intelligences artificielles, on est capable de le faire en quelques secondes. Quelques secondes. On est capable de créer des offres incroyables en quelques secondes. Alors ça s'apprend. On ne peut pas l'utiliser comme ça en claquant des doigts malheureusement, mais tout ça s'apprend. Donc si tu crois effectivement que tu as un problème d'organisation, tu peux te rassurer. En fait, ton problème, c'est ta marge. Donc le fait que tu ne saches pas forcément te différencier, que tu ne saches pas forcément avoir les bonnes techniques de vente, c'est vraiment ici qu'est le nœud du problème à chaque fois.